Alors la constitution marocaine, ce n'est pas juste un texte de loi un peu aride, non, pas du tout. C'est un document qui raconte en fait l'histoire d'une nation. Une histoire de pouvoir, de droit et de transformations vraiment profondes qui ont façonné le Maroc d'aujourd'hui. Allez, on va retracer ensemble ce parcours qui est assez fascinant. Pour commencer, posons une question qui peut paraître un peu folle aujourd'hui. Et si un dirigeant, un roi, n'était pas vu comme un simple leader, mais carrément comme une divinité? Quelqu'un d'intouchable, d'incontestable? Eh bien, c'est de là que tout part. Avant qu'on ait l'idée même de constitution, on était dans ce qu'on pourrait appeler l'âge de l'absolutisme. C'était une époque où le pouvoir s'exerçait sans aucune limite écrite, sans aucun contre-pouvoir pour le freiner. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a le pouvoir absolu, avec tous les risques que ça comporte, les abus, les dérives. Et de l'autre, la règle constitutionnelle. Elle agit comme un bouclier, un rempart, conçu justement pour protéger les gens et garantir les droits humains les plus fondamentaux. Face à cet absolutisme, une idée complètement révolutionnaire va commencer à germer. Une idée qui va littéralement changer le monde, la Constitution, vue comme une sorte de contrat social pour encadrer le pouvoir et protéger les citoyens. Cette idée, elle ne sort pas de nulle part, bien sûr, elle prend vraiment son envol au XVIIIe siècle avec le siècle des Lumières. Ensuite, elle se concrétise avec deux grands événements, la Révolution américaine et la Révolution française. Et dans le monde arabe, il faut savoir que c'est la Tunisie qui a été pionnière en adoptant la toute première constitution de la région au XIXe siècle. Bon, maintenant qu'on a le contexte global, revenons au Maroc. Comment est-ce que cette idée a fait son chemin ici? Eh bien, le parcours marocain vers une constitution, ça n'a pas été une ligne droite, loin de là. Il y a eu des faux départs, des obstacles. La première vraie tentative sérieuse, elle date de 1908. Un projet de constitution est rédigé à Tanger. C'était une vraie lueur d'espoir à l'époque, une volonté de moderniser les structures du pouvoir. Mais cette promesse ne sera finalement pas tenue. Alors pourquoi ça n'a pas marché? La raison principale, elle est historique. C'est qu'en 1912, la colonisation arrive et met un coup d'arrêt brutal à toute cette dynamique. Le projet est tout simplement mis au placard. Il faudra attendre l'indépendance pour voir la toute première constitution officielle du Maroc. On est en 1962. Mais il y a un point crucial à comprendre sur sa nature. Elle a été rédigée par le roi Hassan II, avec l'aide de conseillers français, mais sans passer par une assemblée élue. C'est pour ça qu'on la qualifie de constitution octroyée, c'est-à-dire donnée ou accordée par le souverain. Après 1962, on entre dans une nouvelle phase. Pendant plusieurs décennies, la Constitution ne va pas être complètement réécrite. Non, elle va plutôt être ajustée, modifiée par petites touches. C'est ce qu'on appelle l'ère des révisions. Et ça va donner lieu à plusieurs décennies de retouches, comme on les appelle, en 1970, en 72, puis de nouveau en 92 et 96. À chaque fois, le texte est amendé. On ajuste certains mécanismes, mais sans jamais remettre en cause la structure de base du pouvoir qui, elle, est héritée de cette première Constitution de 1962. Et puis, arrive 2011. Et là, tout bascule. C'est vraiment le plus grand tournant de l'histoire constitutionnelle marocaine. Un moment de transformation hyper profond, qui est né d'un contexte régional en pleine ébullition. Ce qui va mettre le feu aux poudres, bien sûr, c'est le printemps arabe. Les mouvements populaires qui secouent toute la région, notamment au Maroc, avec le mouvement du 20 février, vont créer une pression énorme pour des réformes de fond. Pour bien mesurer l'ampleur du changement, regardons juste un chiffre. Avant 2011, la Constitution marocaine, elle comptait 108 articles, ok? Gardez bien ce nombre en tête. Après la grande réforme de 2011, on passe à 180 articles. Le saut est énorme. Là, on ne parle plus d'une retouche, on parle d'une refonte complète. On élargit les droits, on reconnaît la langue amazigh comme langue officielle, on renforce les pouvoirs du chef du gouvernement. Bref, c'est le début d'une toute nouvelle ère constitutionnelle. De l'absolutisme à la grande refonte de 2011, ce parcours nous montre bien une chose. Une constitution, ce n'est jamais figé dans le marbre. C'est un document qui est vivant, qui respire et qui évolue avec la société. Et ça nous laisse avec une question essentielle pour la suite. Une constitution est-elle jamais vraiment terminée ?